Shalom aux unes, shalom aux autres. Nous voulons vous souhaiter à vous ainsi qu'à nous-mêmes la bienvenue au centre évangélique Le Verbe divin. Et je suis convaincu d'une chose au plus profond de moi, Dieu va nous faire du bien. Il va nous faire du bien. Il l'a décidé, il a pris cette résolution. Il nous fera du bien. Alléluia. Je voudrais rappeler à ceux qui l'ont peut-être oublié ou qui ne le savent pas, nos enseignements sont disponibles sur la chaîne YouTube Verbe Divin TV. Vas-y, abonnez-vous et vous verrez une cloche de notification. Si vous cliquez dessus, chaque fois qu'il y aura un message, vous aurez un message d'alerte pour vous dire qu'on a posté d'autres messages. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous sommes les centres évangéliques, le Verbe Divin. Le Verbe Divin parce que nous croyons à la parole de Dieu et nous croyons que la parole est inspirée et c'est cette parole qui fonde notre foi. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Tout ce qui est scripturaire, tout ce qui est écrit, cela sert à fonder notre foi. Tu peux avoir une révélation excellente, mais dès lors qu'il n'y a aucun fondement biblique, même si les écluses des cieux s'ouvraient avec un nom, il descendait du ciel et était donné un message, cela ne peut pas fonder notre foi. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et alléluia. La séance passée, nous avons commencé un enseignement qui a pour thème Dieu veut établir. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un pour l'établir. Nous avions lu deux portions des Écritures lors de la séance passée. Nous avons lu les prophètes Ésaïe d'abord, le 22e chapitre. Je vais prendre le verset 20 au verset 22. Ésaïe chapitre 22, le verset 20 au verset 22. Et on pourra se rappeler également Jérémie, le premier chapitre, le 10e verset, avant de poursuivre. Ésaïe, chapitre 22, verset 20, la Bible dit, en ces jours-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkidja, je le revêtirai de ta tunique, de ton manteau. Je le ceindrai de ta ceinture et je remettrai ton pouvoir, je remettrai les bâtons souverains entre ses mains. Eliakim sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Verset 22, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Et quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Jérémie, le premier chapitre, le verset 10. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. Regarde, j'ai établi aujourd'hui en ces jours sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises et pour que tu bâtisses et que tu plantes. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. J'ai été établi aujourd'hui. Dieu veut établir, dis à ta voisine, à ton voisin, à celui, à celle qui est à gauche, à droite, Dieu veut établir. Dis-le avec foi et avec conviction, Dieu veut établir. Nous avions posé le fondement, notre socle, notre base. Il était question d'évoquer les termes essentiels, mais aussi les personnages clés. Les personnages centraux de cette portion des Écritures, c'est Eliakim. Eliakim, dont le nom veut dire Dieu veut établir. Eliakim, la Bible les décrit, les présente comme fils d'Hilkidja. Il était gouverneur du palais d'Ézéchias, gouverneur de la maison du roi Ézéchias, roi de Juda. Et dans la prophétie d'Ésaïe que nous venons de lire tout à l'heure, le prophète est en train de l'élouer, de l'élever hautement. Et en révélant, en donnant cette prophétie, que Dieu l'avait choisi. Lui qui n'était pas de la postérité d'Ézéchias, lui qui n'était pas de la lignée royale, mais Dieu l'établit. Et Dieu fait de lui père pour les habitants de Jérusalem. Alléluia. Ce texte, nous l'avions lu lors de la séance passée, d'Ésaïe chapitre 22, verset 20, et dans Jérémie, le premier chapitre, le 10e verset, Dieu dit à Jérémie que j'ai été établi aujourd'hui. Le deuxième concept qui se trouve dans notre terme, c'est le verbe vouloir. Et la fois passée, nous avons dit qu'il y avait une différence entre le vouloir de l'homme et le vouloir de Dieu. Vouloir voudrait dire avoir la volonté, la ferme intention de faire quelque chose, être d'accord ou approuver ou désirer. Mais l'homme peut proposer des choses qui ne s'est réalisées.
Et quand il s'agit de Dieu, sa volonté s'exprime comme étant une ordonnance. Ce que Dieu veut, il l'ordonne. Ce que Dieu veut, il les décrète, il l'impose, il les commande. Il n'attend pas les circonstances favorables pour que la chose s'accomplisse. Dieu lui-même s'arrange pour créer les circonstances. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? J'avais dit que la volonté de Dieu, elle était différente de la volonté de l'homme. La volonté de Dieu s'impose. Le psalmiste dit dans le psaume 115, le 3e verset, le psaume 115, dans le 3e verset, le psalmiste dit, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Lorsqu'il veut quelque chose, il le fait. Il n'attend pas de réunir les moyens, il en a. Il n'attend pas de réunir les circonstances. C'est lui qui crée le temps et les circonstances. Il a le pouvoir, il a le moyen. Ce que Dieu veut, il le fait. Sa volonté est irrémissible. Personne ne peut s'opposer à la volonté divine ou qui peut lui dire, que fais-tu? Alléluia. Mais pendant que l'homme peut proposer des choses, désirer des choses. Et pour le faire, même lorsque tu veux cultiver, tu attends la saison favorable. Tu as les désirs de cultiver, mais tu attends la saison favorable. Tu veux cultiver, il faut trouver une terre favorable. Dieu ne cherche pas ces conditions-là. Il les crée lui-même. Dans Proverbe chapitre 19, le 21e verset, il dit ceci, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de désirs. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup d'aspirations. Il y a beaucoup de vœux. Il y a beaucoup de choses auxquelles l'homme s'attache. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, des désirs, des aspirations, des attentes, des souhaits. Il y en a. Mais il ne peut pas commander les choses. C'est vrai, l'homme doit se préparer à la bataille. L'homme ne doit pas être négligent. Le cheval est équipé pour les jours de la bataille. Mais la victoire, l'homme peut préparer. C'est vrai, tu peux être malade, aller voir le bon médecin, les spécialistes, c'est lui qui est aguerri et qui possède toutes choses. Mais cela ne suffit pas. Alléluia. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. L'homme ne peut pas faire tout ce qu'il désire. Il peut désirer ces choses, mais il ne peut pas les réaliser. Et le troisième concept, c'était le verbe établir, c'est-à-dire mettre en place quelqu'un dans une position, dans un siège ou sur un trône. C'est le promouvoir, c'est faire asseoir quelqu'un, c'est les baser, c'est nommer quelqu'un à une fonction. Et Dieu lui-même, dans Jérémie chapitre 5, le premier verset, il est dit, parcourez les rues de Jérusalem. Cherchez à Jérusalem, informez-vous et cherchez sur les places s'il se trouve un homme. Alléluia. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un qu'il veut établir. Dieu veut établir quelqu'un. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il est en train de les chercher. Et nous voulons donner les objectifs de notre enseignement. Nous voulons d'abord comme objectif rappeler que la Bible, c'est un livre rempli de promesses. Et nous voulons donner ces promesses-là, rappeler les promesses de Dieu. Premier objectif, c'est rappeler les promesses de Dieu. Et le psalmiste dit dans le psaume 105, le verset 8. Le psaume 105, le verset 8. L'Éternel se rappelle pour toujours, à toujours, son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Alléluia. Dieu ne peut pas promettre des choses et après oublier. Dieu n'est pas un homme pour oublier. Ni le Fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. L'Éternel se rappelle à toujours son alliance. L'Éternel se rappelle à toujours ses promesses pour 1000 générations. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, les promesses de Dieu sont oui et amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce que Dieu a promis, il les réalisera. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, les promesses de Dieu sont sincères, véridiques, véritables. Alléluia. Tout à l'heure, on nous a rappelé ce que l'Épître aux Hébreux dit dans le chapitre 10, les versets 23.
Alléluia. Quelqu'un se souvient certainement de cela. Retenons fermement la profession de notre espérance, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Je suis venu nous le rappeler que celui qui a fait la promesse n'est pas un homme pour mentir. Celui qui a fait la promesse possède tout le moyen. Ce que Dieu a promis, il le fera. Deuxième objectif, nous voulons motiver quelqu'un. Nous voulons nous inscrire dans ces schémas de motivation. Nous voulons encourager quelqu'un. Nous voulons stimuler quelqu'un. Nous voulons pousser quelqu'un, l'impulser, l'inciter, l'exhorter, le fortifier dans sa marche, dans sa démarche, dans la conquête, que de dire Dieu avec lui. Il ne marche pas seul. C'est lui qui avait dit à Moïse, qui a répété à Josué en disant, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Nous voulons encourager quelqu'un à ne pas faiblir. Abraham était vieux, mais il avait cru en celui qui a fait la promesse. L'Épître aux Hébreux dit, sans faiblir dans la foi, Abraham avait cru. Il savait que celui qui a fait la promesse, il a aussi le moyen de l'accomplir. Alléluia. Dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 6, le 11e et le 12e verset, la Bible nous dit, Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 11 et 12, la Bible nous dit, nous désirons, nous souhaitons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Que le désespoir ne te hante pas, que les doutes ne puissent pas s'approcher de ta tente ni de ta maison, et que personne ne vienne te décourager, pour conserver jusqu'à la fin une pleine, il voudrait dire une totale, une indéfectible espérance, inaliénable espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point, et que vous puissiez imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ceux qui, par la foi et la persévérance, ils ont la foi, mais ils ont également la persévérance. Ils ne faiblissent jamais, ils ne se découragent jamais, ils ne se relâchent jamais. Ceux-là qui, par la foi, la persévérance, héritent des promesses. Il voudrait ainsi le dire, comme l'a dit le prophète Habakkuk, dans le chapitre 2, le 3e verset, de ne pas se relâcher, de ne pas désespérer. Il dit, même si elle tarde, tu as l'impression que l'accomplissement de ta promesse tarde à venir. Attends-la. Elle ne mentira pas. Je suis venu dire à quelqu'un, elle ne mentira pas. Elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Alléluia. Et troisième objectif, je voudrais nous redonner cette même assurance. L'assurance dont l'Épître aux Hébreux parle, nous donner la même assurance. Cette assurance qui est attachée à la foi. Parce que lorsque l'Épître aux Hébreux définit la foi, l'Épître aux Hébreux rattache la foi à l'assurance. Cette ferme assurance. L'assurance, c'est la certitude. L'assurance, c'est une pleine confiance. Nous avons confiance à celui qui a fait la promesse. L'assurance, c'est la conviction. Nous ne doutons pas. Ce n'est pas un menteur, celui qui a fait la promesse. L'assurance, c'est avoir la garantie que cette chose s'accomplira. Même si nous avons l'impression que ça tarde, nous attendons. L'assurance, c'est demeurer dans la fermeté. Nous restons inébranlables, nous restons fermes. L'assurance, c'est aussi la fortitude, mais aussi l'invulnérabilité. Rien ne peut venir nous déchirer ou amener le désespoir en nous. Alléluia. Nous avons cette pleine assurance, nous avons cette conviction profonde. Nous ne doutons pas par incrédulité. Nous ne regardons pas les conditions de l'environnement, ce qui nous entoure. Nous ne posons pas des questions à savoir comment Dieu ferait une telle chose. Nous savons seulement qu'il fera. De quelle manière il fera, peu importe que Dieu se serve de ses méthodes. Mais moi, je suis convaincu d'une chose. Il le fera. Alléluia. Lorsque Dieu demande à Gédéon d'aller délivrer Israël de la main des Madianites, Gédéon était en train de se demander comment cela se ferait. Gédéon n'avait pas encore combattu, mais on l'appelait déjà vaillant héros. Alléluia. Dieu et nous ne regardons pas les choses de la même manière. Si nous regardons les choses de manière horizontale, lui, il peut les voir de manière verticale. Quand vous méditez comme ça en ligne, moi j'ai comme l'impression que je vois une seule personne.
mais au travers de la personne que je vois, derrière, il y a une multitude de personnes. Il y a des dimensions que je ne vois pas. Je ne vois que la personne qui est devant moi. Mais quand je me mets de côté, je vais me rendre compte qu'il y a plusieurs personnes. Il y a ce qui est en premier, mais il y a aussi ce qui est en deuxième, en troisième, en quatrième. Tout dépend du profil, de la position que tu prends. Si tu regardes de face, tu as l'impression qu'il y a une seule personne. J'ai dit qu'il n'y a pas une personne. Ça dépend de la position et du profil que tu prends. Lorsque tu te mets les côtés, tu verras d'autres dimensions. Tu ne verras pas une personne, tu verras la deuxième. Après la première, il y aura une deuxième dimension. Après la deuxième, il y aura une troisième dimension. Et Dieu voit jusqu'à la dernière dimension de ce que nous serons à devenir. Alléluia. Nous avons cette assurance. Et pour avoir cette assurance, j'aime beaucoup ce que dit le psaume 138, le deuxième verset, la partie B, le psaume 138. Le deuxième verset, le psaume 138, le deuxième verset. J'aimerais lire la partie B. La Bible dit, la renommée de l'Éternel s'est accrue. Sa renommée, son succès s'est accru par l'accomplissement de ses promesses. C'est lui qui fait les promesses. Il s'est hâte de les accomplir. Et les gens disent, oui, c'est Dieu, il est fidèle. C'est qu'il promet, il réalise. Et de plus en plus, on parle de l'accomplissement de ses promesses. On parlera de ta grandeur. Alléluia. On parlera de ta magnificence. On parlera de ta bonté infinie. Et 1 Jean nous dit dans le chapitre 3, le verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2, dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. J'aime beaucoup l'expression que Jean utilise. Il n'a pas dit n'existe pas encore. Il dit n'est pas encore manifesté. La chose existe mais que vous ne voyez pas. J'aime beaucoup ce que Samuel a fait lorsque Dieu l'envoie pour oindre David. Samuel n'a pas oint David comme futur roi. Il a oint David comme roi. Ce que David devait venir n'était pas encore manifesté. Mais il y avait l'onction royale en lui. Il avait déjà la royauté en lui. Il avait déjà les bâtons royaux. Même si la chose n'était pas encore manifestée. Alléluia. Je vais revenir sur ces choses-là. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables au roi, au Seigneur, au vaillant guerrier, au chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Mais j'aimerais que tu retiennes cela, 1 Jean chapitre 3, verset 2. Nous en parlerons abondamment. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Cela me permet d'introduire les sous-thèmes d'aujourd'hui. Ils ont vu ton étoile de loin. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, ils ont vu ton étoile de loin. Ce que tu seras n'a pas encore été manifesté. Mais même le monde des ténèbres a vu ton étoile de loin. Alléluia. L'ange de l'Éternel n'a pas appelé Gédéon futur héros. Il a appelé vaillant héros. C'est que nous serons n'a pas encore été manifesté. J'ai dit, le sous-thème, c'est ils ont vu ton étoile de loin. J'aimerais nous proposer de lire deux textes des Écritures. Le psaume 129, qui fait partie des cantiques des degrés ou des cantiques des montées. Nous allons lire du 1er au 4e verset, le psaume 129. Du 1er au 4e verset. Et pour cette partie, nous lirons l'évangile selon Matthieu, le chapitre 2, du 1er au 7e verset. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 2, du 1er au 7e verset. Si vous êtes d'accord, je peux lire le psaume 129. Vous êtes d'accord? Vous êtes là? Est-ce que je peux lire? Le psaume 129, le premier verset. La Bible dit ceci. J'ai dit que ça faisait partie des cantiques des montées ou des degrés. Ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse. Ils ont vu quelque chose en moi. Ils ont vu quelque chose en toi. Ils n'ont pas attendu. Ils m'ont
assez opprimé de ma jeunesse. Qu'est-ce qu'elles les disent? Ils m'ont assez opprimé dès mon enfance, dès ma jeunesse, dès le bas âge. Mais ils ne m'ont pas vaincu. Ils ne m'ont pas vaincu. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront point. Ils m'ont fait la guerre, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. Comme ici, au Congo, la bilanga. Ils ont labouré, sarclé. Comme on renverse et on tourne la terre. Verset 4, l'Éternel est juste. Il a coupé les cordes de méchants. Dis encore à ton voisin, l'Éternel est juste. Il a coupé la corde de méchants. Dis ça à ton voisin de gauche. L'Éternel est juste. Il a coupé la corde de méchants. Dis ça à ton voisin de droite. L'Éternel est juste. Il a coupé la corde de méchants. Matthieu, le chapitre 2, à partir du premier verset. On parle de Yoshua. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici, des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Mages, qu'est-ce qui vous a attiré? Mages, qu'est-ce qui vous pousse à aller à Jérusalem? Avez-vous vu quelque chose? Avez-vous vu un signe? Avez-vous reçu un appel? Ils ont vu de loin ton étoile. Alléluia. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? J'aime beaucoup la question des mages. Ils n'ont pas dit, où est le futur roi des Juifs qui vient de naître? Ce que tu seras n'a pas encore été manifesté. Alléluia. Mais ils ont vu la royauté dans l'enfant qui venait de naître. Ils ont vu la grandeur dans l'enfant qui venait de naître. Alléluia. Il y a des gens qui savent découvrir les talents. Ils savent découvrir des potentialités. Ils savent découvrir des choses cachées en vous. On regarde Noéla Makas. On dit Mwimbaji. Chantre de l'Éternel. Alléluia. Il y a des gens qui ont cette capacité-là. Ils n'ont pas dit où est le futur roi. Mais où est le roi qui vient de naître? J'ai dit à quelqu'un, ce que tu seras n'a pas encore été manifesté. Mais les mages ont vu de l'Orient son étoile. Tu peux te demander pourquoi ils me combattent, je ne suis encore rien. Je n'ai encore rien, je n'ai encore rien fait. J'ai dit encore à quelqu'un, ils ont vu de loin ton étoile. Alléluia. Où est le roi d'Égypte qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Comment avez-vous vu en Orient l'étoile qui se trouve à Bethléem, dans la Judée? Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile de loin et nous sommes venus pour l'adorer. Mais il n'est pas encore entré dans sa royauté. Les autres pouvaient dire, mais attends qu'il entre dans sa royauté. Attends qu'il porte la couronne royale, qu'il ait sur sa tête son diadème et qu'il ait le bâton royal sur sa main. Ils n'ont pas attendu. Ils sont venus pour l'adorer. Alléluia. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler. Et tout Jérusalem avec lui. Tout Jérusalem, j'ai dit à quelqu'un, tout Jérusalem sera troublé, renversé. Sens dessus. Pas seulement le roi Hérode, mais tout Jérusalem. Ils étaient troublés. Dis à ton voisin, ils seront troublés. Tiens l'épaule de ton voisin, dis-lui, ils seront troublés. Tiens-lui l'épaule, dis encore, ils seront troublés. Un roi vient de naître. Hérode avait peur qu'on vienne lui arracher le trône. Qu'on vienne lui arracher sa royauté. Hérode assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Hérode s'informa auprès d'eux où devait naître les Shiloh. C'est lui qui était annoncé. La postérité des Judas qui devait venir. C'est lui
qui devait venir et que le monde devait être soumis à lui, les bâtons souverains ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce qu'apparaissent les Shiloh. Il dit, mais où est-il celui qui devait naître, le Christ, le Messie, le Messie? Il lui dit, à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? J'ai dit à quelqu'un, ils ont vu de loin ton étoile, comme les mages avaient vu l'étoile de Christ. Même le monde des ténèbres a déjà vu l'étoile en toi. Même si apparemment tu n'es encore rien, j'ai dit à quelqu'un, ce que tu seras n'a pas encore été manifesté. Mais cela ne fait pas que tu ne sois pas ce que tu seras. Les mages sont venus se prosterner, pas devant le futur roi, mais devant le roi. J'ai dit, nous regardons les choses de manière horizontale, mais de manière verticale. Quand vous regardez, voyez une personne dans une dimension. Mais Dieu voit la personne dans plusieurs dimensions. Enfant après l'enfant. Il devra croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il va croître et il deviendra grand et il fera de grandes choses. Dieu a déjà vu toutes ces choses-là. Mais toi, tu regardes, tu ne vois pas ces choses-là. Tout dépend des perspectives. Alléluia. J'ai dit tout dépend des perspectives. J'ai dit à quelqu'un, ils ont vu ton étoile de loin. Je voudrais en tirer quelques leçons. Peut-être 4 leçons en ces jours. En son temps, Dieu avait fait une promesse en disant que de Bethléem devra sortir le roi. Celui qui deviendra paître les brebis de Dieu. Dieu avait dit cela. Et la chose devait s'accomplir. La première chose donc, ou la première leçon à retenir, l'Éternel veille sur ses promesses, vers ce qu'il a déclaré, vers ce qu'il a annoncé. Il veille sur sa parole. Alléluia. L'Éternel est derrière sa parole. Ce jour-là encore, l'Éternel qui s'adressait à Jérémie le prophète, dans le premier chapitre, nous pouvons lire le 11e et le 12e verset. L'Éternel est derrière sa parole. Il veille sur sa parole. Jérémie, le premier chapitre, les versets 11 et 12. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, Jérémie, car je veille sur ma parole. Je suis derrière sur ma parole. Personne ne touche à ma parole. Personne ne peut y changer quelque chose. Je suis derrière ma parole pour l'exécuter. Ce que je promets, je réalise. Alléluia. Ce qui avait été promis, Dieu l'a réalisé. Alléluia. Autant il y avait une promesse pour Bethléem, autant il y avait une promesse pour la postérité de Juda. Autant il y a des promesses et de nombreuses promesses pour ta vie. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, il y a de nombreuses promesses sur toi. Toi, tu ne le vois pas, tu ne les réalises pas. Mais celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il nous dit par Jérémie dans le premier chapitre, le 12e verset, il veille sur sa parole. Il est derrière sa parole, ce qu'il a promis. Il l'exécutera, il l'accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir. J'ai dit à quelqu'un, il accomplira sa promesse. Alléluia. C'est qu'il désire. Il a les moyens de le faire. Il n'est pas comme l'homme. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, c'est vrai. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alléluia. Et Ésaïe dit dans Ésaïe 14, 24, l'Éternel des armées l'agira en disant, oui, c'est que j'ai décidé.
c'est que j'ai arrêté, c'est que j'ai retenu. Ma parole arrivera. C'est que j'ai décidé arrivera. C'est que j'ai résolu s'accomplira. Le prophète Ésaïe le dit. L'Éternel dit par Ésaïe, j'irai. La main de l'Éternel est étendue. La main de l'Éternel est étendue. Alléluia. Dieu veille sur sa parole et ses promesses. Ce qu'il a dit, il s'est hâte de le faire. Dans Ézéchiel chapitre 12, verset 25, Ézéchiel chapitre 12, verset 25, voici ce que nous dit la parole de Dieu. Car moi, l'Éternel, je parlerai, j'annoncerai, je dirai. Ce que je dirai s'accomplira. C'est Dieu puissant, il dit. Il a le pouvoir d'appeler à l'existence de choses qui n'existaient point. Comme si elles existaient déjà. Par sa parole puissante, il crée une chose. Il tire de choses du néant. Alléluia. Il dit, ce que je dirai s'accomplira. Ce que j'aurai résolu se fera. Et ne sera jamais différé. Et ce jour-là, les disciples qui étaient avec Jésus devant ces figuiers, quand Christ s'approcha de ces figuiers et n'en trouva un point de fruits, et Christ va maudire ces figuiers en disant que plus jamais fruits ne naissent de toi. Et la Bible dit, à l'instant, les figuiers sécha. La sève se coupa. C'est que Dieu a résolu et ne sera pas différé. Cela s'accomplira. Alléluia. Je suis venu nous dire, Dieu est derrière ses promesses. Retiens seulement les promesses. J'ai dit à quelqu'un, retiens fermement tes promesses. Je rappelle encore, j'ai dit à quelqu'un, retiens fermement tes promesses. Comme l'a dit l'Épître aux Hébreux, retenons fermement la profession de notre espérance. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Y a-t-il encore des promesses dans ta vie? Y en a-t-il nombreuses qui ne se sont pas encore accomplies? Mais j'aimerais te dire et te le redire, celui qui a fait la promesse est fidèle. Si cette promesse vient réellement de Dieu, elle s'accomplira. Alléluia. Deuxième leçon à retenir. Deuxième chose. L'Éternel lui-même créera les conditions de réalisation de sa promesse. Il créera les conditions de réalisation de sa promesse. Les gens pensaient que parce que Joseph était en prison, les promesses de Dieu ne vont pas se réaliser. J'ai dit à quelqu'un, l'Éternel lui-même créera les conditions de réalisation de sa promesse. Il va créer l'environnement propice pour que sa promesse se réalise. Joseph était en prison. Il était avec les chansons de Pharaon qui faisaient boire le Pharaon. Mais il y avait aussi les panetiers. C'est lui qui avait la corbeille de pain du Pharaon. Il dit à celui qui gardait la corbeille, la sentence qui devait s'exécuter sur lui. Mais les chansons disent quand tu seras rétabli, souviens-toi de moi. Et les chansons rétabli oublia Joseph. Non, laisse les chansons t'oublier. Ne t'en fais pas, laisse oublier. Dieu lui-même va créer les conditions pour qu'on se souvienne de toi. Tu n'as pas besoin de lui envoyer des SMS. Tu n'as pas besoin de lui envoyer des textos. Dieu créera les conditions. Pharaon aura un songe inexpliqué et même inexplicable. On dira, ah oui, tu as un problème, mais moi j'ai quelqu'un qui a la solution. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, Dieu créera les conditions. Tu as des talents enfuis en toi, personne ne te les réclame. Reste calme. Reste calme. Mephibosheth s'est retrouvé à Lo-débar, dans la maison de Maki, fils d'Amiel. Lui qui était prince, chassé de Jérusalem et de la royauté. Et personne ne pouvait parler.
de lui au roi. Dieu créera les conditions. Alléluia. J'ai dit une chose, nous allons y revenir. Mardochée, tu avais fait du bien au roi. Tu as révélé la conspiration qui était montée contre le roi. Mais on avait oublié cela, ne t'en fais pas. Dieu créera des conditions pour que le roi se souvienne de toi. Même s'il faut que le roi manque le sommeil, Dieu créera les conditions. Alléluia. Il créera les conditions favorables. Et on va aller te chercher, comme on était parti chercher Mephibosheth dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Alléluia. Ne te dis pas, je suis loin de Jérusalem. Je suis loin du palais royal. Je n'ai même pas d'adresse. Parce que je vis chez quelqu'un. Il n'avait pas d'adresse. Alléluia. Je suis en train de dire, Dieu créera les conditions. J'aimerais nous demander de lire le psaume 105. Pour voir ce que Dieu est capable de faire. Je me souviens encore ces jours-là, les frères de Joseph. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Vendons-le. Et voyons si ces promesses vont s'accomplir. On va revenir sur ces textes-là. Psaume 105, verset 15. Verset 23, nous pouvons lire. Psaume 105. Le psalmiste dit, ne touchez pas à mes oins. À cela que moi, l'Éternel, j'ai choisi, que j'ai mis à l'écart, sur qui j'ai déversé mon huile, mon onction. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Voici ce que Dieu dit dans le verset 16. Cela peut paraître invraisemblable, mais c'est la Bible. Psaume 105, verset 16. Si vous avez la Bible, nous pouvons lire ensemble. Psaume 105, verset 16. La Bible dit, l'Éternel appela sur les pays la famine. Oh! Quel candidat! L'Éternel appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Canaan, ces pays où coulait le lait et le miel, va se retrouver dans la famine. Canaan va se retrouver sans moyen de subsistance. L'Éternel a fait cela. Il a fait tarir la source. Verset 17. Il envoyait devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Ses frères ne savaient pas qu'ils accomplissaient le plan de Dieu. On serra ses pieds dans le lien. Dans l'autre version, on dit, il a été soumis à la servitude, à l'esclavage, à l'asservissement. Il cessa d'être un homme. Il était compté comme un bien. On serra ses pieds dans le lien. Pour dire, il avait perdu les droits fondamentaux. On serra ses pieds dans les liens. Et on les mit au fer. Verset 19. Jusqu'au temps où arriva ce qui avait été annoncé. Ah, si vous aviez compris, vous allez acclamer la parole de Dieu. Jusqu'à ce qu'arriva la promesse de l'Éternel. C'est que Dieu avait annoncé. Et où la parole de l'Éternel fut éprouvée. L'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. C'est-à-dire, il cessa d'être prisonnier. Il cessa d'être esclave. Et gouverneur, il dit, l'Éternel les délivra. Les dominateurs de peuple délivra Joseph. Pharaon qui dominait sur les nations délivra Joseph. Pharaon l'établit, seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Ce concept est souvent mal compris. C'est lui qui gouverne la maison de Pharaon. Il a des pouvoirs exorbitants. Il est chef de la maison de Pharaon. Il dirige toutes choses. Ce qui lui manque, c'est la couronne royale. Gouverner de tous ses biens. Et dans le verset 22, on ajoute une chose étonnante. Afin que Joseph ait le pouvoir, la faculté, la capacité, l'autorité d'enchaîner les fils de Pharaon
à son gré. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Celui qui hier était esclave, prisonnier, on va lui donner l'autorité, le pouvoir, la faculté, afin qu'il pue à son gré, selon son bon vouloir, parce qu'il est juge suprême. Ses sentences sont irrévocables. Ses décisions irrémissibles. Ce qu'il a décidé de faire, personne ne peut s'élever contre ce qu'il aura dit. À son gré, selon son bon plaisir, selon ce qu'il a décidé, il pouvait enchaîner les princes, les mettre en prison, sans que même Pharaon ne puisse contester. Et alors vint en Égypte Jacob. Vint en Égypte Israël et sa postérité. Vint en Égypte Jacob et ses enfants. Ils vont aller séjourner au pays de Cham. Alléluia. J'ai dit, si tu es en train de dire à quelqu'un, Dieu créera lui-même les conditions. Et tu vas te rendre compte que ça ne sera pas le fruit de tes efforts. Dieu t'a donné les talents. Il dit, attends, ne te réchauffe pas, pasteur, ça peut, calme. Hein, Dieu créera lui-même les conditions. Si tu y vas très tôt, tu vas te brûler pour rien. Tu ne feras pas plus d'efforts que cela n'est nécessaire. Parce que Dieu lui-même créera les conditions. Troisième chose que je rattache à la deuxième. Troisième chose que je rattache à la deuxième. Rien ne peut empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu. Rien ne peut empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous nous souvenons encore. Ces jours-là, Dieu parla à Paul. Il dit, autant que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage de moi à Rome. Mais quelques-uns, par des imprécations, ils s'étaient maudits eux-mêmes. Ils avaient dit, nous ne mangerons pas jusqu'à ce que nous ayons mis un terme à la vie de Paul. Dieu veut envoyer Paul à Rome. Et quelques personnes disent, nous allons empêcher Paul d'aller à Rome. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, rien ne peut empêcher l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Rien ne peut empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu. Ni même le monde des ténèbres, ni même les devins, ni même les sorciers, ni même ceux qui invoquent le mort, ceux qui poussent des sifflements, qui descendent dans des eaux profondes. Rien. Même la coalition des méchants, rien ne peut empêcher l'accomplissement du plan de Dieu. Alléluia. Rien ne peut empêcher. J'aimerais qu'on revienne sur la vie de Joseph. Voir la résolution de ses frères pour empêcher l'accomplissement du plan de Dieu. Joseph avait eu une vision, une révélation. Il a vu son étoile s'élever. Il a vu la grandeur qui était en lui, mais que les autres n'avaient pas encore vue. Verset 37, nous nous souvenons encore du patriarche Israël qui va envoyer son fils Joseph pour aller s'enquérir des nouvelles de ses frères qui étaient partis paître le troupeau. Nous sommes dans Genèse chapitre 37, le verset 14. Israël dit à Joseph, Genèse 37, verset 14. Israël dit à Joseph, va, je te prie, mon fils, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état et au complet, et tu m'en apporteras des nouvelles. Israël envoya Joseph ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Verset 15. Genèse chapitre 37. Verset 15. Et l'homme le rencontra et comme Joseph errait dans le champ, ne sachant quelle direction prendre, il lui posa la question en disant, que cherches-tu?
Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'écris, où ils font paître les troupeaux de mon père. Verset 17. Genèse chapitre 37, verset 17. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici. Ils ont quitté ces lieux. Je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla auprès de ses frères et les trouva à Dothan. Ce qui était pour Joseph une joie et que de retrouver ses frères était une occasion de capture pour ses frères. Verset 8. Ses frères virent Joseph. Ils virent Joseph de loin. Et avant qu'il ne fût près d'eux, ils vont monter un complot. Ils complotèrent de le faire mourir. Verset 19. Ses frères se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le. Jetons-le dans une des citernes. Nous dirons à notre Père, une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. L'objectif, c'est d'empêcher la réalisation, l'accomplissement de la prophétie, de la promesse, de la vision. Il dit, tuons-le. Il a dit, nous allons nous prosterner devant lui. Tuons-le. Il a vu des gerbes s'incliner devant sa gerbe. Tuons-le. Il a vu le soleil, la lune et les étoiles venir se prosterner devant lui. Tuons-le, nous verrons comment et où le soleil, la lune et les étoiles viendront se prosterner. Tuons-le, nous verrons comment nos gerbes s'inclineront devant sa gerbe. Nous allons empêcher la réalisation, l'accomplissement. Et j'aime beaucoup la manière dont il les regarde. Il dit, c'est les faiseurs de songes. Ils voient Joseph venir. Ils n'ont pas dit, regarde, notre frère, notre cadet est en train de venir. Benjamin n'était pas avec eux. Il dit, regarde les faiseurs de songes qui viennent. Nous allons empêcher, j'ai dit à quelqu'un, personne ne peut empêcher l'accomplissement. Ils peuvent se liguer. J'ai dit, ils peuvent se coaliser. Ils peuvent se regrouper. Ils peuvent se réunir. Ils peuvent s'associer. Leur association sera sans effet. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, leur association sera sans effet. Laisse-le se réunir. J'aime les dire, encore comme ces chantres nous le disent. Parce que ça là est le côté. Alléluia. Dis à ton voisin, est le côté. Ils peuvent se réunir, mais et le côté. Ils peuvent s'associer, mais et le côté. Sans effet. Alléluia. Qui peut empêcher l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu a dit, il t'élèvera. Mais ils ont vu l'étoile de Joseph de loin. Ils ont dit, nous allons l'étouffer. Comme Hérode avait vu l'étoile de Jésus de loin. Il dit, pour empêcher cette étoile, il a décidé que tous les enfants mâles devaient être tués. Espérons ainsi tuer le roi qui venait de naître. Croyons ainsi tuer le roi. J'ai dit à quelqu'un, ils ont vu de loin ton étoile. Ils sont déjà en débandade. Ils ont vu de loin ton étoile. Ils sont désemparés. Ils ont vu de loin ton étoile. Une étoile qui brille. Ils se mettent à trembler. Tu n'es pas encore entré dans la royauté. Mais ils se disent, un roi est né. Alléluia. Quand l'ange de l'Éternel s'adresse à Gédéon, il ne voit pas le futur héros. Même si ce qui devait être n'avait pas encore été révélé. Mais il voyait déjà dans Gédéon un vaillant guerrier. Alléluia.
Ils ont déjà vu ce que tu as en toi. La force, la puissance, la grandeur, ces choses que tu vas réaliser. Ils se disent, tuons-le pour empêcher. Hérode pensait, tu es le Messie. Il pensait que s'il faisait cela, il empêchera les Shiloh de venir. J'ai dit, même Hérode, le roi, n'a pas le pouvoir d'empêcher Shiloh de venir. Ce que Dieu a dit, cela arrivera. Alléluia. La quatrième des choses que j'aimerais nous dire, Dieu va renverser les stratégies des méchants. Dieu va renverser le plan des devins et des sorciers. Laisse Aman monter. Laisse Aman tenir une perche. Aman dira, je pendrai Mardochée. Mais Dieu va renverser les résolutions du conseil de méchants. C'est même bien que les méchants se réunissent et qu'ils prennent les résolutions. J'ai dit, ils formeront de projets. Leurs projets seront sans effet. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, leurs projets seront sans effet. Dieu va renverser les stratégies des méchants. Dans Esther, chapitre 5, verset 14, nous nous souvenons encore de cette femme appelée Zeresh, la femme de Aman. Esther, chapitre 5, verset 14. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Et dès même matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est prosterné devant Aman. Mais Mardochée refusait. Puis tu iras joyeux au festin avec les rois. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Ils sont en train de préparer le bois pour te pendre, mais tu ne seras pas pendu. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va renverser le plan de méchants, les résolutions des sorciers. Dieu ne permettra pas que cela puisse t'arriver. Pendant que Zeresh, Mardochée et ses grands étaient en train de préparer le bois pour pendre Mardochée, Dieu va faire manquer les sommeils au roi. Et le roi va manquer les sommeils. Pendant que le roi manque les sommeils, il lui demande qu'on lui amène les annales, les livres des souvenirs. Oh, roi, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai pas de sommeil. Amenez-moi les livres des souvenirs. Et le roi va tomber là où c'est écrit. Quelques eunuques avaient conspiré contre le roi. Bigtam et Teresh avaient conspiré contre le roi, les deux eunuques du roi. Ceux qui étaient comme ses gardes de seuil, comme sa garde rapprochée. Ils avaient conspiré contre le roi Bigtam et Teresh. Et le roi va demander qu'est-ce qu'on avait fait à celui qui révéla ce complot. Il dit rien du tout. Rien du tout, il dit rien du tout. Il dit mais cet homme méritait les honneurs. Pendant que le roi disait cet homme méritait les honneurs, Mardochée disait cet homme mérite la potence. Pendant que le roi disait cet homme était digne, méritait de vivre, Aman disait cet homme méritait la mort. Et au réveil, le roi va demander qu'on puisse appeler Aman. Dit qu'est-ce qu'on peut faire à celui que le roi veut honorer. Aman disait mais qui d'autre que moi que le roi peut honorer. Il dit la limousine du roi tu lui donnes, les habits royaux tu lui donnes, l'escorte tu lui donnes, les cantiques de gloire tu lui donnes, on l'accompagne. On fait avec lui la tournée de la ville. On dit voici l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit c'est ainsi. Oui, c'est ainsi. Mon escorte, je donne oui ton escorte. C'est que j'utilise comme moyen de transport, je donne oui. Tu lui donnes. Les habits royaux, je dis oui. Le roi dit ok. À tout ce que tu as dit, ne retranche rien. Tu regardes dehors là. Tu vois cet homme-là, Mardochée, va faire de lui tout ce que tu as dit. Moi, je voulais le tuer, qu'il soit honoré. Et Mardochée était dans l'escorte royale. Et Aman, honteux et confus, était en train de dire, voici celui que le roi veut honorer. Mais moi, j'avais dit, je vais le tuer. Et quand
Aman rentre chez lui. Sa femme lui dit, si c'est cet homme-là, s'il est juif, sache que tes jours te sont comptés. Il dit même Zeresh deviendra prophétesse. Il dit même Zeresh deviendra prophétesse. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, même la femme du méchant va prophétiser ta grandeur. Même la femme du sorcier, même la femme de marabout, même la femme de l'enchanteur, du devin, il va dire cet homme-là est à craindre. Il va dire au sorcier, crains cet homme-là. Si c'est ce que tu m'as raconté, non, crains-le. Alléluia. Crains-le. Les plans de Haman ne pourront pas se réaliser. Dieu va confondre les conseils des méchants, les conseils des injustes. Et lorsque nous lisons Esther, dans le chapitre 7, nous voyons que cette potence qui avait été préparée pour Mardochée avait servi pour pendre. C'est lui qui attendait pendre. Dans Esther chapitre 7, verset 10, la Bible dit, et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. On pendit le roi. Je suis en train de dire, Dieu va renverser à ta faveur, à ton bénéfice, ce que les méchants ont conçu. Esther chapitre 7, verset 10. Et on pendit Haman au bois qu'il lui-même avait préparé. J'aimerais qu'ensemble nous puissions lire le psaume 27 et nous allons prier. Le psaume 27. J'aimerais que tu prennes ta Bible et que nous lisions ensemble le psaume 27. Ce psaume qui est attribué à David. Psaume 27, à partir du premier verset, la Bible dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Yahweh Azali, Pole Nangai, Pelobiko Nangai. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Bakokoka. Et l'autre côté. Ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Ils ont vu ton étoile de loin. Ils veulent l'étouffer. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Est-ce qu'on peut s'élever pour célébrer ces grands rois? Est-ce qu'on peut s'élever? Tenons-nous tous debout. Et David dit, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans ma tente au son des trompettes. Est-ce qu'on peut se tenir debout? L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est le soutien de ma vie. Mais Bakosala est l'autre côté. J'aimerais que quelqu'un le confesse de sa bouche et dit, et l'autre côté. Tiens-toi debout ensemble, nous allons faire cette confession. Tenons-nous debout.